Genèse 29. 8 jusqu'au, nous allons parler de suite de Jacob. L'histoire d'amour de Jacob. Amen. Au 13. Il répondira, nous ne pouvons pas jusqu'à ce que nos troupeaux soient rassemblés. Jacob, si vous allez jusqu'au bout, son père, il a béni, Isaac, il a béni. Va chercher une femme de la famille de ta mère. Amen. Et Jacob, il est parti à la rencontre de qui? De qui? De son âme sœur, de sa vie amoureuse. Et qui était la rencontre de Jacob? Il a vu des bergers qui sont venus sur les puits pour donner à boire aux troupeaux. Parce que les gens à l'époque, ils travaillaient où? Dans les champs. Aujourd'hui, nous travaillons dans les entreprises. Mais les entreprises à l'époque, c'est où? Dans les champs. Les gens font paître des brebis. Alors, verset 8, il dit, il répondira, nous ne pouvons pas jusqu'à ce que nos troupeaux soient rassemblés. Parce que Jacob les a conseillés de paître le brebis tant qu'il fait jour, donner à manger. Mais ils ont dit non, nous ne pouvions pas donner à manger, il fallait les rassembler, ou donner à manger, ou faire les à boire. Alors, il a répondu à Jacob, nous ne pouvons pas jusqu'à ce que nos troupeaux soient rassemblés. C'est alors qu'on roule à la pierre depuis l'ouverture des puits et qu'on a brevé les brebis. Vous savez, à l'époque, les puits, on roule avec les pierres pour ne pas la pluie tombe. Il ne faut pas que les saletés rentrent. 9. Comme il parlait encore, qui est venu surveiller Rachel avec les troupeaux de son père, car elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, les troupeaux de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula les pierres dessus et l'ouverture des puits. Qu'est-ce que Jacob a fait? Hein? Jacob a fait quoi? Oui ou non? Il a vu qui, Jacob? Rachel, en venant avec les troupeaux de son père. Jacob, qu'est-ce qu'il a fait? Jacob, il n'est pas adressé direct à qui? À Rachel. Jacob s'occupait de quoi? Les troupeaux. C'est pas Rachel qui s'est prostituée en premier. C'est le troupeau. Et vous savez pourquoi? Jacob, il a fait une alliance avec Dieu. L'alliance de faire la volonté de Dieu. Quelle était l'alliance de faire la volonté de Dieu? Paître les brebis. Les brebis ici, c'est prendre soin des âmes. Pourtant, Jacob, il est parti de son père. Son père Isaac, il a béni pour la rencontrer qui? La femme de sa vie, Rachel. Mais Jacob, il a vu Rachel, lui, il n'a pas vu. Mais Jacob, il a vu la crainte de Dieu. Il ne s'est pas jeté dans les bras de qui? De Rachel. Il s'est s'occuper immédiat des brebis. Qu'est-ce qu'il a fait, Jacob? Voilà le problème des gens qui souffrent de la vie sentimentale. Regardez. 9. Comme il parlait encore sur Rachel avec les troupeaux de son père, car il était bergère. Lorsque Jacob vit la vie Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, les troupeaux de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, il a roulé les pierres, il a enlevé les pierres dessus l'ouverture des puits et breva les troupeaux de Laban, des frères de sa mère. Regarde la différence. Jacob, il avait un esprit de serviteur. Il était dans la disposition de Dieu. Mais quand la personne, il est dans la disposition de Dieu, servir Dieu, honorer Dieu, qui va s'en rencontre? Qui va s'en rencontre? Sa vie amoureuse, la femme de sa vie. C'est Dieu qui va vous ramener envers vous l'homme de votre vie, la femme de votre vie.
Parce que Jacob, il a honoré Dieu. Il a reçu la bénédiction de son père. Jacob, il a fait une alliance avec Dieu. Il ne faut plus pour s'occuper de vos vies sentimentales. Là où vous êtes sur les puits. Les puits ici présentent l'Église. Ce pour s'occuper pas de votre vie sentimentale, pour s'occuper les âmes, servez Dieu. Parce que Jacob, il était sur les puits. Mais qui est venu à la rencontre? Rachel. Mais est-ce qu'il s'est occupé direct à Rachel? À qui s'occuper? Les troupeaux. Et le troupeau présente les âmes. Vous venez à l'église. Vous devrez pour s'occuper, servir Dieu. Pour s'occuper des troupeaux, les âmes. Faire la volonté de Dieu. Ne pas mettre vos vies sentimentales devant. Parce qu'à l'époque, l'heure de la contre, c'est sur les puits. Avant, il n'y avait pas de discothèque. Amen. Pourquoi sur les puits? Parce que les gens travaillaient dans les champs. Alors, pour faire boire les troupeaux, il faut aller où? Sur le puits. Et c'est là la rencontre. Comment ils draguent? Ils ne draguent pas. Bébé, t'as pas 0,7. Non. Ils ont la crainte de Dieu. La manière de montrer leur amour, la disposition. Ils étaient serviables. La femme, il savait quand l'homme s'adresse à eux, il s'occupe tout de suite. Tu peux compter sur moi. La disposition de servir. Ils étaient respectueux. Ils avaient la crainte de Dieu. Jacob n'était pas jeté dans les bras de Rachel. Ouah. Il s'est pour s'occuper immédiat les troupeaux. Rachel n'a pas compris. Elle a compris immédiat ce qu'il veut, Jacob. Servez le Seigneur. Il va s'occuper de votre vie sentimentale. Faites la volonté de Dieu. Vous êtes dans les puits. Ayez la vision de trouver votre épouse, votre époux à l'église pour que vous ayez la même vision, servir qui? Servir Dieu. Jacob, il fait paître immédiat les brebis, les troupeaux. Il a donné à boire. Voilà les messages. C'est pourquoi les gens souffrent beaucoup aujourd'hui. Parce que Dieu n'est pas un prioritaire dans leur vie. C'est leur volonté. Satisfaire leurs désirs charnels. Une échec. Et quand il y a une échec, la malédiction. Tu n'as même pas guéri de tes passés, de tes plaisirs. Et tu recommences de nouveau. Parce que la personne, elle n'a pas envie d'affronter les calvaires de la solitude. Ça, c'est pas véritable amour. Véritable amour, c'est de chercher l'homme qui vous sert, vous et le Seigneur. C'est ça le véritable amour. Comblez vide à l'intérieur, vous ne cherchez pas le véritable amour. Vous cherchez le plaisir momentané. Pour vous remplir ce qui est vide, vous ne serez jamais rempli ce qui est vide. Jacob n'était pas vide. Il avait Dieu en lui. Vous savez, quand la personne, il met Dieu en première place, Dieu, il s'occupe toujours de sa vie sentimentale. Qui l'a ramené Ève auprès d'Adam? C'est Dieu. Qui l'a ramené aussi Isaac? Qui est la femme d'Isaac? Rebecca, si ce n'est pas Dieu. Qui a donné à Esther, le roi, Assuérus, si ce n'est pas Dieu? Pourquoi? Parce que Dieu a un plan pour vous. La vie amoureuse devant Dieu, ce n'est pas charnel.
c'est spirituel. Le mariage, c'est sacré devant Dieu. C'est spirituel. Le mariage est fait pour honorer Dieu. Servir Dieu. Vous devrez penser un aide semblable à vous. C'est quoi un aide semblable à vous? Un mari, c'est votre auxiliaire. C'est pas, s'arrête pas là, un mari dans l'intimité dans le lit. Mon auxiliaire, mon aide semblable, à qui j'ai pu compter. Mon soutien. Qu'est-ce que vous cherchez? Posez-vous question. Qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez beauté physique charnelle ou beauté à l'intérieur? On ne peut pas avoir les deux. Fais de l'Éternel ton délice, il te donnera ce que ton cœur désire. Cela veut dire, faites la volonté de Dieu. Quand Dieu parle, il te donne ce que ton cœur désire. Ce n'est pas un beau gosse, 1m80, les yeux bleus. Vous êtes déjà où? Le jour où je pose ma tête sur sa poitrine, le luxe au paradis. Tu seras à l'enfer. Parce que cet homme va te faire souffrir. Fais de l'Éternel tes délices, il va te donner l'homme qui te respecte, l'homme qui te valorise, l'homme qui craint l'Éternel, l'homme qui vous respecte à votre corps. Votre corps, ce n'est pas une poubelle. Votre corps est sacré et le temple de Jésus. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Tout dépend de votre disposition de lui honorer. Jésus n'est pas là pour vous condamner ou pour vous user. Respectez votre corps. Engagez-vous de servir l'Éternel des armées. Il va vous amener votre épouse et votre mari pour servir avec vous pour la gloire du Père. Voilà les messages. Amen.